On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Bon, Ça, c'est une solution. Mais attends, je vous l'ai dit. On va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans, parce que c'est pas ça une démocratie. Ça devient assez rapidement, sinon, une autocratie. C'est pas moi qui dis tous les matins l'information de la Voix du Nord est bonne ou pas bonne. On reviendrait en arrière de 10 cases. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. C'est une matière dangereuse, en fait, l'information. Et donc, il y a des règles déontologiques. Reporters sans frontières a mis en place, avec plusieurs autres partenaires, une telle initiative, justement, sur démocratie et information, qui a proposé justement ce type de label. Les États généraux de l'information ont consolidé cela. Donc là, il y a un projet qui avance. La PQR, d'ailleurs, s'est beaucoup engagée sur ce projet. La presse quotidienne régionale, pardon, et la presse hebdomadaire régionale, pour dire on doit avoir un processus de labellisation fait par les professionnels. Comptabilise à gauche ou à droite pour l'ARCOM? Ouais. Je vous comptabilise comment? Comme qu'un humaniste. Ah bah, C'est ma tendance. C'est mon courant de pensée. Oui, mais, est-ce qu'on a fait un débat de gauche ou de droite? L'ARCOM va nous dire quoi, non? Faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais non, attendez. Que va faire l'ARCOM? Que peut faire l'ARCOM? Mais ils ont 6 mois pour le dire. Ben voilà. Oui, mais concrètement, il y a des pistes. Il y a 3 pistes pour l'instant. Alors, ça m'intéresse. Il y a 3 pistes. Il y a une piste qui dit c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Ça, c'est une solution. Mais attends, je vous l'ai dit. Mais c'est fasciste. Mais c'est fasciste. C'est pas fasciste, écoutez, quand même. Mais moi, j'ai pas envie qu'on vous rappelez qu'on disait aux gens, mais d'où tu parles, toi? Oui, mais... Bon, la deuxième, ça consiste à dire, on va regarder si la personne appartient à un think tank, si elle a été dans un meeting électoral avec machin ou machin. Troisième. Ouais, donc la troisième, c'est un peu semblable à la dernière. C'est de dire, je regarde comment cette personne dans la société se classe. Attendez, laissez-moi finir. Ouais. Valeurs actuelles. Tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, si je demande, tout le monde. Oui, mais il y a une sorte de consensus là-dessus. Il y a un consensus sur l'humanité, sur des journaux qui ont des d'ailleurs, ils le revendiquent. Oui. Mais à la télévision, c'est différent. Vous avez des individus qui viennent débattre, qui sont des intellectuels, des éditorialistes. L'éditorialiste, il a, selon les sujets, une sensibilité qui peut varier d'un sujet à l'autre. Vous avez d'un côté des politiques, comme on en a croisé tout à l'heure dans ce